Dhammapada, parole de la loi, sutra bouddhique du Theravada. Chapitre 21. Versets divers. Si, en renonçant à un bonheur limité, il voit qu'il peut obtenir un bonheur plus vaste, l'homme éclairé renonce au bonheur limité pour un bonheur plus vaste. Un bonheur acquis au détriment des autres est pollué par la haine et l'aversion. Négliger ce qu'on devrait faire pour s'affairer à ce qu'on devrait négliger, c'est le comble de la négligence. Continuellement attentif aux sensations imprévues, circonspect avec le mal, persévérant dans le bien, ce sont les marques d'une intelligence consciente. Ayant tué le père orgueil, la mère volupté et les deux rois des vues fausses, l'être relié célèbre une vie sans vice. Ayant tué le père orgueil, la mère volupté, les deux rois des vues fausses et le tigre des croyances limitantes, l'être relié célèbre une vie sans vice. Les disciples de Gautama sont alertes et éveillés, car leur attention est tournée nuit et jour vers l'éveillé, la loi et la communauté. Les disciples de Gautama sont alertes et éveillés, car leur attention est tournée nuit et jour vers la loi. Les disciples de Gautama sont alertes et éveillés, car ils sont habités par le souvenir de l'impermanence. Les disciples de Gautama sont alertes et éveillés, car ils sont habités par le souvenir de l'impermanence du corps. Les disciples de Gautama sont alertes et éveillés, car leur esprit est tourné nuit et jour vers la compassion. Les disciples de Gautama sont alertes et éveillés, car leur esprit est tourné nuit et jour vers la méditation. Difficile de renoncer au monde, pénible d'y vivre encore. Difficile le chemin solitaire, difficile aussi la vie de famille. Difficile est la fréquentation des insensés et pénible de voyager sans cesse dans le cycle des renaissances. Ne vous enferrez pas dans un chemin de souffrance et ne vagabondez pas sans but. L'homme de foi et de vertu qui possède gloire et vraie richesse peut rencontrer bon accueil quelque pays qu'il visite. L'ami du bien resplendit de loin, comme les cimes de l'Himalaya, alors que le fourbe n'est pas plus visible que des flèches tirées dans la nuit. Celui qui mange seul, qui dort seul, et chemine inlassablement vers la maîtrise de soi, se réjouira dans la vie des forêts. Chapitre 22. Le mal-être. Le menteur baigne dans son mal-être, comme celui qui dit n'avoir pas fait ce qu'il a fait. Tous deux, dans l'autre monde, auront le même sort, celui des hommes aux actions viles. Malgré une robe ocre ou safran, celui qui vit dispersé et mal intentionné renaît ou renaîtra dans un état misérable. Mieux vaut avaler un fer rouge que de vivre d'aumône quand on mène encore une vie de distraction.
4 punitions accablent l'incontinent sexuel: le démérite, un sommeil agité, le déshonneur et le mal-être qu'il en ressent. Mauvaise réputation ici et mauvaise renaissance au-delà, brève est la joie de ceux qui s'ébrouent dans les complications sexuelles, sans parler de la sanction du juge, s'il s'en mêle. Ne fréquente pas la femme d'un autre. Comme une herbe coupante quand elle est mal cueillie, attention au chemin. Mal compris, il conduit au mal-être. Une morale sans ardeur, appliquée sans discernement, une vertu motivée par la crainte, ne peuvent apporter de bons fruits. Si quelque chose est à faire, fais-le avec joie, car le relâchement de la pratique agite et fait voler la poussière des passions. Garde-toi d'une mauvaise action, car une fois faite, tu seras retenu dans les tourments. Ne te retiens pas d'une bonne action, mais une fois faite, retiens-toi seulement d'y penser plus longtemps. Comme une forteresse, garde-toi bien toi-même. Ne gaspille pas ton attention, car celui qui laisse passer l'occasion, même une minute, en subit les conséquences, parfois jusqu'en enfer. Celui qui a honte sans raison et celui qui ne voit pas les raisons d'avoir honte font une erreur qui aggrave leur mal-être. Celui qui a peur sans raison et celui qui ne voit pas les raisons d'avoir peur font une erreur qui aggrave leur mal-être. Celui qui crie au mal sans raison et celui qui oublie à tort de s'éloigner font une erreur qui aggrave leur mal-être. Celui qui appelle mal un mal et bien un bien voit juste et va bien. Chapitre 23, l'éléphant. Comme un éléphant sur le champ de bataille résiste aux arcs et à leurs flèches, j'endure les injures avec patience. En vérité, ils sont nombreux et violents en ce monde. Ne conduit qu'un éléphant dressé sur le champ de bataille. C'est lui que monte le roi, le meilleur des hommes et celui qui supporte patiemment l'injure. Les mulets sont d'excellents animaux, comme les pur-sangs du Sindh et les éléphants à défense, mais de loin le meilleur est celui qui s'est dompté lui-même. Ce n'est pas en domptant ces animaux qu'on gravira la terre pure de l'éveillé, mais en se domptant soi-même. Il faut la maîtrise de soi. Au temps du rut, l'éléphant à défense est incontrôlable. Enchaîné, il refuse toute nourriture et ne veut que retourner dans la forêt. Le paresseux, glouton, somnolent, qui traîne sa boue de ci de là, qui gîte comme un gros porc nourri de détritus, est un insensé qui n'aspire qu'à renaître et revenir encore et encore. Autrefois, le mental errait à son gré, comme il lui plaisait. Aujourd'hui, je le maintiendrai comme le dompteur maîtrise de son aiguillon un éléphant en rut. Réjouissez-vous de votre enthousiasme. Gardez bien votre cœur. Dégagez-vous de la mauvaise voie comme l'éléphant embourbé se dégage du marécage. Si vous trouvez pour vivre avec vous un compagnon prudent, intelligent et maître de soi, mettez-vous joyeusement en route avec lui pour surmonter tous les obstacles. Si vous n'en trouvez pas qui soit intelligent et maître de soi, alors choisissez de vivre seul, comme un roi. Renonce à un pays conquis comme un éléphant dans la forêt des éléphants. Mieux vaut vivre seul que d'avoir un insensé pour compagnon.
Mieux vaut vivre seul et ne pas faire de mal, se tenir à l'écart, comme un éléphant dans la jungle. Il est doux d'avoir des amis quand le besoin survient. Il est bon de se contenter de ce qu'on a. Il est bon d'avoir confiance en soi au moment de la mort. Il est bon de vivre et mourir sans regret. Il est bon d'honorer sa mère, il est bon d'honorer son père. Il est bon d'honorer les solitaires qui s'exercent. Il est bon d'honorer les méritants. Il est bon de mener une vie sobre et juste jusqu'à la mort. Il est bon de cultiver une foi inébranlable. Il est bon de cultiver la sagesse. Il est bon de s'abstenir du mal. Chapitre 24. La convoitise. La convoitise de l'homme négligent croît à la vitesse d'une liane grimpante. Elle saute de vie en vie comme un singe salivant des fruits de la forêt. La souffrance de celui qui est dominé par la convoitise croît comme l'herbe du birana après la pluie. La souffrance de celui qui se domine glisse sur lui comme une goutte d'eau sur la feuille du lotus. Je vous le dis, pour votre bien, à vous tous qui êtes assemblés ici, extirpez cette soif, comme on défriche des broussailles. Ne laissez pas la mort vous submerger sans cesse comme un torrent qui noie les roseaux. Comme un arbre blessé fait de nouveaux bourgeons parce qu'il a de profondes racines, de même, la souffrance croît de plus belle quand la convoitise n'est pas extirpée. Incapable de résister au courant de l'avidité, l'homme mal guidé est emporté par la crue de sa gourmandise. Partout déferlent les courants et les lianes s'agrippent et prolifèrent. Quand vous les voyez monter, soyez assez avisés pour les couper à la racine. En laissant leur esprit s'attarder dans la volupté, les humains deviennent la proie de la naissance et de la mort. Les hommes dévorés par l'avidité courent comme des lièvres traqués, saisis, ligotés. Ils subissent d'immenses souffrances. Les hommes dévorés par l'avidité courent comme des lièvres traqués. Renonce à tes désirs, toi qui souhaites te libérer des passions qui te pourchassent. Celui qui replonge dans la jungle des désirs dont il s'était libéré, regarde-le comme un homme libre qui retourne en esclavage. Aux yeux d'un sage, les plus lourdes chaînes ne sont pas faites de fer, de bois ou de chanvre. Elles sont faites de convoitises pour les bijoux et les vêtements, d'attachement aux femmes et aux enfants. Un sage n'ignore pas qu'il y a des liens puissants qui paralysent les hommes et sont difficiles à trancher. Mais sage est celui qui les coupe quand même, qui préfère à tout une vie sans attache et renonce à la vie de plaisir, sans se retourner. Celui qui s'entête dans ses désirs se piège comme une araignée dans sa toile. Sage est celui qui passe à travers et quitte le souci du monde sans se retourner. Libère-toi du passé, de l'avenir et même du présent pour aller vers l'autre rive. Libère-toi de la domination du mental pour ne plus revenir et subir ce déclin. L'homme agité par le doute et submergé par les passions, focalisé sur la convoitise, se nourrit de plaisir, mais il se forge des chaînes. Celui qui domine l'empire des pensées et leur emprise sur lui, et ne réagit pas au déplaisir, a le pouvoir de briser les chaînes de la mort. Il a atteint le but, il est sans peur, sans convoitise, irréprochable. Il s'est débarrassé des épines de cette existence.
et vit sa dernière incarnation. Délivré du désir et détaché de tout, celui qui a compris l'enseignement et le vrai sens des mots vit sa dernière incarnation. On peut bien l'appeler grand homme ou grand sage. Je comprends et je sais, rien ne m'encombre ni ne m'attache. Libre de désir, je suis allé au fond des choses. Puis-je encore prendre quelqu'un pour maître? Le don de la loi surpasse tous les dons. Sa saveur surpasse toute saveur. Son délice surpasse tout délice. Celui qui en a fini avec ses désirs surmonte la souffrance. Les richesses ruinent le fou qui ne sait pas voir au-delà. La soif de richesse tue l'insensé comme il tuerait ses ennemis. Les mauvaises herbes envahissent les champs, le désir envahit l'être humain. Mais le don de la loi est fertile et fécond, le don de la loi du détachement. Les mauvaises herbes envahissent les champs, l'aversion envahit l'être humain. Mais le don de la loi qui en libère est fertile et fécond. Les mauvaises herbes envahissent les champs, l'ignorance envahit l'être humain. Mais le don de la loi qui en libère est fertile et fécond. Les mauvaises herbes envahissent les champs, l'avidité de l'ego envahit l'être humain. Mais le don de la loi qui en libère est fertile et fécond. Chapitre 25, le mendiant. Il est bon de contrôler son œil, il est bon de contrôler l'oreille, il est bon de contrôler son nez, il est bon de contrôler sa langue. Il est bon de contrôler ses actes, il est bon de contrôler ses paroles et son mental. Le contrôle est bon en toutes choses. Le mendiant qui se contrôle est libre de souffrance. Celui qui contrôle sa main, son pied et sa langue, qui se contrôle totalement, qui se réjouit dans la méditation, au calme et à l'écart, on peut l'appeler mendiant. Le mendiant qui contrôle sa langue et mesure ses propos vit humblement et interprète lumineusement la loi. Il a des paroles douces comme le miel. Le mendiant qui vit dans la loi s'en délecte, la médite et la connaît, ne peut pas s'en écarter. Le mendiant ne doit pas négliger ses propres progrès ni envier ceux des autres. La qualité de sa concentration en souffrirait. De faibles progrès ne sont pas méprisables. La constance de l'effort apporte un grand succès. Le mendiant est celui qui s'est libéré des conditionnements, de la notion du « c'est à moi » et qui ne regrette pas ce qui n'est pas. Le mendiant vit dans la bonté, l'amour et la foi en l'enseignement de l'éveillé. Le mendiant vit dans la bonté, l'amour et la foi en l'enseignement de l'éveillé. Il atteindra la paix de la libération et le bonheur suprême qui ne dépend plus d'aucune condition. Et mendiant, jette du lest par-dessus bord. Si tu es vide, si tu voyages léger dans ton bateau sans désir et sans aversion, tu goûteras à la libération. Dissous les 5 liens, ego, doute, croyance en l'efficacité vaine des rites et des cérémonies, convoitise et malveillance. Et en plus de ces 5, renonce aussi à ce monde, aux autres mondes, à l'orgueil, à la domination du mental, à l'ignorance. Et cultive ces 5-là, foi, énergie,
concentration, attention, méditation, intelligence. Méditez sans négligence, mendiant. Ne laissez pas votre mental loucher sur les plaisirs des sens. N'avalez pas de fer chauffé au rouge. Les brûlures vous tireraient des cris de lamentation. Ça fait mal. Pas de méditation sans sagesse, pas de sagesse sans méditation. Sagesse et méditation nous rapprochent de la libération. Le mendiant sans attache, au cœur apaisé, goûte une joie surhumaine dans la vision de la loi. La libération, la grande santé, consiste dans l'attention continue au changement, dans l'attention continue à l'apparition et à la disparition de toute chose conditionnée. Voici le fondement pour un moine intelligent: maîtrise des sens, contentement, respect des règles de morale, choix de nobles amis qui cherchent sans relâche une vie plus pure. Le mendiant est affable, hospitalier, courtois. Par là, sa joie met fin à la souffrance. Comme la liane du jasmin laisse tomber ses fleurs fanées, ainsi le mendiant se dépouille totalement du désir et de l'aversion. Modéré dans ses paroles et ses actes, calme et sans intérêt pour ce monde, le mendiant est vraiment paisible. Mendiant, éveille-toi, examine-toi, garde-toi dans la vigilance et tu seras heureux. Chacun est son propre protecteur et son propre refuge. Contrôle-toi comme un marchand contrôle son noble coursier. Plein de foi et de joie dans l'enseignement de l'éveillé, le mendiant atteint la paix et se libère des conditions de l'existence. Le jeune mendiant consacré à l'enseignement de l'éveil illumine ce monde comme la lune qui sort des nuages. Chapitre 26. Être relié. Pour vivre relié, lutte et endigue le courant du désir et des plaisirs charnels. Si tu détruis tout attachement aux conditions de l'existence, tu seras libéré vivant. C'est par la méditation et la vision intérieure que tu relieras l'autre rive, que les entraves tomberont et que tu connaîtras le réel. J'appelle relié celui pour lequel il n'existe plus de subjectif et d'objectif, qui n'oppose plus ceci à cela, qui vit dans l'unité sans crainte et sans entrave. J'appelle relié celui qui vit en méditation, libre de désir et d'attachement à cette existence, sans illusion, qui fait simplement son devoir. Il a atteint le but final. Le jour, le soleil brille, la nuit, c'est la lune. Le guerrier brille dans son armure et le relié brille en méditation. Jour et nuit, l'éveillé rayonne sans fin. L'homme qui rejette le mal est un être relié. Celui qui discipline sa conduite est un athlète spirituel. Il se défait de tous les obstacles. On ne doit pas frapper un méditant, et de son côté, il n'a pas à résister. Honte à celui qui frappe un méditant, infamie au méditant qui riposterait. Pour se relier, rien ne vaut la maîtrise du mental et de l'intérêt pour le monde. Quand on écarte toute intention erronée ou malveillante, la souffrance s'apaise.
celui qui ne nuit ni en acte, ni en parole, ni en pensée, celui qui se consacre à cette triple innocence est un être relié. Rendons hommage à celui qui enseigne la loi de l'éveil, comme le maître des cérémonies révère un feu sacré. Ni la tonsure, ni la catégorie sociale, ni le hasard de la naissance ne font un être relié. Mais c'est de vivre droitement, de vivre en vérité, de vivre léger. Qu'importe la coiffure insensée, qu'importe ton habit, si tu abrites une jungle de passion, tu joues avec les apparences. L'homme vêtu de haillons ramassés dans les ordures, maigre, aux veines apparentes, qui médite seul dans la forêt, est un être qui vit pour se relier. Le méditant n'est pas relié parce qu'il est né de parents méditants, encore moins parce qu'il est riche et arrogant. Pour se relier, il ne possède rien et ne s'attache à rien. Le relié s'est délié de tout lien et défait toute peur. Il a traversé les épreuves et les a dépassées. Est un être relié celui qui s'est délié de la courroie de l'aversion, de la sangle de l'attachement, de la corde du doute, du joug de l'ignorance. Relié, éveillé. Est un être relié celui qui, sans le moindre ressentiment, supporte le reproche, le fouet et les chaînes, et qui s'arme seulement de patience. Est un être relié celui qui, sans colère, est fidèle à sa foi, vertueux, sans désir, maîtrisé, et sait qu'il ne reviendra plus. Relié est celui qui laisse glisser sur lui des plaisirs comme des gouttes d'eau sur une feuille de lotus ou des graines de moutarde sur la pointe d'une aiguille. Et relié celui qui dissout les souffrances, délie son fardeau et vit sans attachement. Relié est celui dont l'intelligence discerne la bonne et la mauvaise voie. Il atteint le but ultime, il est réalisé. Relié est celui qui ne recherche plus la compagnie des laïcs, des moines ou d'une famille. Il a peu de besoins. Et relié est celui qui ne nuit plus à quiconque, qui ne commet ni ne fait commettre de meurtre, humain ou animal. L'être relié est amical parmi les violents, calme parmi les agités, désintéressé parmi les gourmands. L'être relié a laissé tomber toute convoitise, haine, orgueil, dénigrement, comme une graine de moutarde tombe de la pointe d'une aiguille. L'être relié aime les paroles douces, édifiantes, vraies et non violentes. Et relié celui qui ne prend rien dans ce monde qui ne lui ait été donné, que ce soit peu ou beaucoup, agréable ou pas, bon ou mauvais. Et relié celui qui n'a plus de désir pour ce monde ou son prochain, plus d'attache, relié, dénué de lien. L'être relié n'a plus de désir, de doute, il sait parfaitement et baigne dans une paix profonde. Relié est celui qui a délié les liens du bien et du mal, évidé tout tourment et toute confusion. L'être relié vit sans désir pour le monde, léger, clair et serein comme la lune. L'être relié est sorti de ce sentier bourbeux et épineux, de cette errance et de l'illusion. Il est sur l'autre rive en méditation, sans désir ni doute, détaché de tout, profondément tranquille. Pour vivre relié, il a abandonné tout désir sensuel et renoncé au monde, sans but et sans foyer. L'être relié n'a plus désir ni but.
Il a tari à sa source toute soif d'exister. L'être relié a délié ses liens dans le monde et dans tous les autres mondes. Il a délié tout lien. Pour se relier, il écarte plaisir et déplaisir, impassible, sans attachement ni entrave. Il a conquis la pluralité des mondes. L'être relié connaît parfaitement la vie et la mort, et détaché de tout, en éveil, il est heureux. Le destin d'un être relié n'est contraint ni par les divinités, les demi-dieux ou les mortels. L'être relié est un méritant sans désir et sans confusion. Pour se relier, il ne possède rien en ce monde, ni passé, ni présent, ni futur, même plus son désir. Noble, héros, sage, victorieux, impassible, pur, éveillé, sont des noms de l'être relié. L'être relié connaît ses vies antérieures, il voit les cieux et les enfers et touche au terme des naissances. Il est parfaitement clairvoyant, accompli.